Mesdames et Messieurs les députés, les épreuves tragiques que nous venons de traverser nous marquent notre pays et marquent notre conscience et nos consciences. Mais nous devons être capables de poser rapidement, à chaque fois, un diagnostic lucide, aussi sur l'état de notre société, sur ces urgences. Ce sont des débats que nous aurons l'occasion évidemment de mener. Je veux en dire, en m'excusant de prendre plus de temps que nécessaire à ce qui était prévu. Le premier sujet qu'il faut aborder, clairement, c'est la lutte contre l'antisémitisme. L'histoire nous l'a montré, le réveil de l'antisémitisme, c'est le symptôme d'une crise de la démocratie, d'une crise de la République. C'est pour cela qu'il faut y répondre avec force. Après Ilan Halimi en 2006, après les crimes de Toulouse, les actes antisémites connaissent en France une progression insupportable. Il y a les paroles, les insultes, les gestes, les attaques ignobles, comme à Créteil, il y a quelques semaines, qui, je l'ai rappelé ici dans cet hémicycle, n'ont pas soulevé l'indignation qui était attendue par nos compatriotes juifs dans le pays. Il y a cette inquiétude immense, cette peur que nous avons les uns et les autres sentie, palpée, samedi, dans la foule, devant cette hyper-cachère porte de Vincennes, ou à la synagogue de la Victoire, dimanche soir. Comment accepter qu'en France, terre d'émancipation des Juifs il y a 2 siècles, mais qui fut aussi, il y a 70 ans, l'une des terres de son martyre, comment peut-on accepter que l'on puisse entendre dans nos rues crier mort aux Juifs? Comment peut-on accepter les actes que je viens de rappeler? Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés parce qu'ils sont juifs? Comment peut-on accepter que des compatriotes ou qu'un citoyen tunisien que son père avait envoyé en France pour qu'il soit protégé, alors qu'il va acheter son pain pour le Shabbat, meure parce qu'il est juif? Ce n'est pas acceptable. Et à la communauté nationale, qui peut-être n'a pas suffisamment réagi, à nos compatriotes français juifs, je leur dis que cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons, là aussi, nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles, mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers, sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme la ministre Ségolène Royal l'a dit ce matin à Jérusalem, comme Claude Lanzmann l'a écrit dans une magnifique tribune dans Le Monde. Oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Et ce message, c'est à nous tous de le clamer haut et fort. Nous ne l'avons pas dit, nous ne sommes pas assez indignés. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?», et qu'il lui réponde « C'est le juif ». Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais.